Mon cœur est touché, mon âme est touchée. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché, mon âme est touchée. Je veux te dire merci, Jésus-Christ, mais les mots ne suffisent pas. Bonjour, amis, frères et sœurs en Christ, tous ceux qui écoutent UL TV, tous ceux qui ont pris l'habitude d'écouter mes publications, je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens parler d'un thème qui me semble important. Un thème qui me semble important. En tant qu'être humain, est-il important de s'engager? Est-il important de s'engager? Ou doit-on rester indifférent face aux défis de notre société? Doit-on rester placide? Doit-on rester sans réaction ou sans action face aux défis qui se posent à nous au fil du temps? Avant de continuer, nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui appelles tes enfants à être courageux, à être des hommes engagés, éternel des armées, non dans la froideur, mais dans la chaleur, dans l'honnêteté, dans la fidélité, en accord avec la pensée. Je te rends grâce pour ce moment. Je te rends grâce pour ce moment de réflexion. Seigneur, sur ta parole et sur ce que tu demandes aux êtres humains que nous sommes. Nous te recommandons le reste du temps. J'ai tenu à faire cette vidéo parce que nous voyons aujourd'hui des personnes engagées à leur façon. La première personne que je connais qui soit engagée dans un combat, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cette personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas n'importe quelle personne, a décidé de s'engager dans le combat spirituel. Il a décidé de s'engager dans le combat du salut des hommes. Il a décidé de s'engager dans le combat pour la rédemption de l'âme humaine. Il a décidé de s'engager pour que, après que nous vivions sur cette terre, nous ayons une place dans le royaume des cieux. Beaucoup de personnes s'engagent. Lorsque nous voyons David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, selon la Bible, David s'est engagé. Engagé à combattre pour Dieu et pour Israël. Et il n'a pas lâché son combat jusqu'à ce qu'il ait la victoire. Lorsque nous prenons aujourd'hui certains cyberactivistes que nous voyons aujourd'hui, c'est des personnes, chacun en son genre, qui est engagé. Il y a certains qui sont chauds, il y a certains qui sont tièdes, il y a certains qui sont carrément froids qu'on ne voit même pas. Faut-il s'engager ou faut-il rester une ombre dans l'histoire? Frère, je viens vous parler de l'engagement. Je viens vous parler de l'engagement. Tout dernièrement, en tant qu'Ivoirien, nous avons appris l'expulsion de Kémy Séba. Il a été expulsé, mais c'est quelqu'un d'engagé. Il y a certains qui sont dans notre pays du côté du président de la République, ils sont engagés. Il y a d'autres qui ne sont pas du côté de notre président actuel, Alassane Ouattara. Eux aussi, ils sont engagés. Et il y a d'autres qui sont des spectateurs. Mon frère, il faut s'engager quelque part. Si ce n'est pas en politique que tu t'engages, mais engage-toi au moins pour le salut de ton âme. Je pense que chacun doit s'engager pour le salut de son âme. Parce que tout ce que nous pouvons obtenir sur terre, des postes politiques, des voitures, tout ce que nous pouvons avoir, c'est bien beau, ce n'est pas inutile. Mais ce sont des choses que je pourrais dire passagères. Ce sont des choses provisoires. L'argent que j'ai aujourd'hui est provisoire. La voiture que j'ai aujourd'hui est provisoire. Les habits que je porte aujourd'hui sont provisoires. Le portable que je tiens en main pour faire cette vidéo présentement est provisoire.
tout ce que nous faisons sur la terre est provisoire. Parce que notre vie sur terre n'est que pour quelque temps. Que ça dure 100 ans, ce n'est que pour quelque temps. Mais est-ce que nous pensons à notre éternité? Où nous allons passer cette éternité? Où nous allons passer cette éternité? Où nous allons passer cette éternité? Frère, quand on parle de l'enfer, d'autres disent que c'est faux. On parle du paradis, ils disent qu'il est déjà allé là-bas. Nous voyons l'action du diable. Nous voyons des démons en action. Nous voyons des puissances des ténèbres travailler. Nous ne pouvons pas rester indifférents à cela. Ce sont des choses qui sont véritables. Vous voyez quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui naît et qui meurt, qui n'a même pas connu les plaisirs de la terre. Ce n'est pas un jeu. Engageons-nous pour le salut de notre âme. Voilà le meilleur combat et le combat le plus important auquel j'invite chaque frère, chaque sœur à s'engager. David était roi. Il a été roi d'Israël. C'est vrai, aujourd'hui on parle encore de David, mais David est passé. Après David, ce fut Salomon. Salomon est passé. Après Salomon, il y a eu beaucoup d'autres rois, mais tous sont passés. Mais celui qui n'est pas passé, celui qui continue de régner, dont le nom continue de secouer la terre, dont le nom continue de renverser les puissances des ténèbres, dont le nom continue de déstabiliser les forteresses des ténèbres, dont le nom continue de renverser tout ce que Satan a mis en place, dont le nom continue de changer des vies, de changer des nations tout entières, de changer les familles tout entières. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne qui a lutté pour l'éternité. Frères et sœurs, est-ce que nous pensons à notre éternité? Je ne dirai pas est-ce que tu penses à ton éternité, mais est-ce que nous pensons à notre éternité? Est-ce que nous pensons à notre éternité? Qu'est-ce que nous allons répondre à Dieu lorsque nous serons devant lui? Déjà même ici, notre conscience nous juge. Quand tu es seul avec toi-même et que ta conscience te dit tu as fait ceci, tu sais que ce n'est pas bon. Ton papa ne sera pas là, ta maman ne sera pas là, mon papa ne sera pas là, ma maman ne sera pas là, mes frères ne seront pas là. Et même s'ils sont là, qui va répondre de mes actes? C'est eux, c'est moi qui répondrai de chacune de mes actions. Chers frères, chères sœurs, je nous engage dans un combat. Kémy Séba se bat contre le néocolonialisme. On a connu Sékou Touré qui s'est battu en son temps. On a connu l'ancien président burkinabé qui s'est battu en son temps. Gbagbo Laurent qui s'est battu en son temps. Le président Alassane Ouattara qui se bat à son niveau par rapport aux idéologies qu'il soutient. Chacun se bat. Mais est-ce que nous nous battons pour le salut de notre âme? Frère, est-ce que tu te bats pour le salut de ton âme? Moi-même, est-ce que je me bats pour le salut de mon âme? C'est le plus grand de tous les combats. C'est le plus grand de tous les chantiers. C'est le plus intéressant de tous les combats. Frère, nous allons nous retrouver un jour devant Dieu. Je sais que mon papa ne répondra pas pour moi. Ma maman ne répondra pas pour moi. Mon petit frère, toutes mes soeurs ne répondront pas pour moi. Mon épouse ne répondra pas pour moi. Mes enfants, mes beaux-parents ne répondront pas. Personne ne va répondre pour moi. Qui sera mon témoin? C'est pourquoi j'aime cette chanson que je vais chanter. C'est vrai que tu es beau garçon et que toutes les filles courent après toi. Mais si ta vie est souillée, mon frère, ton Dieu sera déçu. Oh, 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 qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Oh, oh, qui sera ton avocat devant Dieu, ses anges? C'est vrai que tu es belle fille et que tous les hommes courent après toi. Mais si ta vie est souillée, ma soeur, ton Dieu sera déçu. Oh, 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 qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Oh, oh, qui
qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges?